Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois de décembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois. On ira voir une première carte dominante avec les rebelles sacrés qui donnera un petit peu le ton, la grande tendance du mois. Suivi du tarot Ferenc Pinter et tarot de l'intuition pour détailler un peu plus vos domaines de vie. Deux cartes supplémentaires avec l'oracle des météores et un petit conseil du petit oracle de l'arbre de vie. Donc, gardez votre bon discernement les amis, hein, c'est une guidance générale. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et oui, information très importante, je sortirai les prévisions du premier semestre 2023 début décembre. Donc, signe par signe, on ira voir un peu les grandes tendances. Donc là, on parle plus d'un parcours individuel, d'un parcours spirituel, d'un chemin de vie durant les 6 premiers mois. Et après, bien évidemment, on détaille avec les mensuels et les guidances hebdomadaires. Donc, début décembre, hein, j'essaierai de les mettre tout en ligne au fur et à mesure. Hein, tout dépendra comment ça se présente. Hein. Dans tous les cas, je vous remercie énormément d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne, pour tous vos beaux messages. Vous ne pouvez même pas vous imaginer comment ça me fait chaud au cœur. Donc voilà, un grand merci infini. C'était la première année de la chaîne. Donc grosse année. Et sincèrement, je suis très heureuse voilà, de tout ça, de tout ce qui est en train de se déployer, de vous retrouver chaque semaine, chaque mois, tous vos beaux messages. Donc un grand merci infini à tous, pour toutes les personnes qui me suivent depuis le début et puis pour toutes les nouvelles personnes qui arrivent. Donc voilà. Écoutez, c'est parti. Donc je vous souhaite à tous une très belle lecture, hein, très belle guidance. Et c'est parti pour les tirages. Coucou les lions, allez c'est parti pour votre guidance du mois de décembre les amis. Allez, qu'est-ce qui va dominer? Quel est le message important des rebelles sacrés pour ce mois pour les lions? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? On vous parle de à contre-courant. Donc visiblement, moi je vois cette carte souvent comme le fait de sortir un petit peu des clous. Hein. Peut-être de ne pas employer la méthode traditionnelle, de ne pas employer voilà, ce qui est le plus simple, le plus facile. Il y a peut-être cette notion voilà, de sortir un petit peu des sentiers battus. Hein. Et en plus, on vous dit que ressentez-vous. Donc, si vous pensez à une voix en particulier ou quelque chose voilà, qui paraît un petit peu, comment dire... qui sort un petit peu de l'ordinaire, voilà, c'est ça. Si vous imaginez quelque chose ou souhaitez prendre une voie qui sort un petit peu de l'ordinaire, on vous dit pourquoi pas au final. Hein. Prenez les choses à contre-courant. Donc, il y a peut-être cette notion voilà, de suivre ses intuitions, de suivre ce que l'on ressent par rapport à quelque chose de peu ordinaire. Voilà. Ok, bon, ça marche les lions. On va aller voir la suite, ce que ça nous donne. Allez. Allez, allez, pour mes amis les lions. Alors, les amis, comment vous débutez le mois? On va aller voir également votre défi, votre challenge pour ce mois-ci. Également, ce qui ressort de positif. On va aller voir le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Également le domaine professionnel, les activités. On va aller voir le relationnel, familial, les personnes qui vous entourent. Le spirituel, les amis, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et l'issue du tirage ou du mois. Donc, ça peut commencer avant et s'étaler un petit peu après. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Vous commencez avec le cavalier d'épée, ça marche. Qu'est-ce que vous avez en défi? Le valet de coupe, ça marche. Qu'est-ce qui ressort de positif? On a le 8 de denier, superbe, très très bien. Qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune au niveau du sentimental. Au niveau professionnel, vous avez le 6 de denier, ça marche. Vous avez le 2 de bâton dans le domaine relationnel, familial. Spirituel, comment vous vous sentez? Waouh, les lions, 10 d'épée, 10 d'épée, 10 d'épée. Et vous finissez avec le 3 d'épée. Ouais. Ok, les amis. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a en arcade majeure? On en a un. On a la roue de fortune. Vous avez du denier. Vous avez de la coupe. Vous avez du bâton. Vous avez de l'épée. Donc, vous avez un petit peu de tout. Hein. Vous avez un petit peu de tout. Un arcade majeur.
dans le domaine sentimental. D'accord. Bon, bah écoutez, on va démarrer. On va voir ce que ça nous dit, tout ça. Donc, vous démarrez avec le cavalier d'épée. Donc, le cavalier d'épée, c'est quoi? C'est une énergie rapide. C'est la plus rapide. Hein. C'est le plus rapide des cavaliers. Donc, il est question soit de partir vers un but, vers un objectif. Ça peut être aussi des communications franches, sincères, cash, honnêtes. On peut être aussi sur le fait d'être déterminé à relever un défi dans quelque chose, mais ça pourrait être aussi des communications qui viennent à vous. Donc, soit c'est vous qui incarnez cette énergie du cavalier d'épée, et dans ces cas-là, vous êtes vif, vous foncez à toute allure vers un objectif, dans des communications. Euh, on peut être là-dessus, ou alors il y a vraiment cette idée de quelqu'un hein, qui vienne à vous, des communications qui arrivent de manière rapide. Donc, c'est souvent qualifié, cette énergie, on est souvent via les réseaux, Internet, etc. Donc, mais c'est comme si il y avait quelque chose comment dire, qui s'accélérait ou qui partait très vite sur ce début du mois de décembre pour justement potentiellement euh, amener à des changements positifs, bien évidemment. Parce qu'en plus, vous avez la roue de fortune en bas. Votre défi, votre challenge, c'est le valet de coupe. Donc là, visiblement, il va être question d'être ouvert à la créativité. Il va être question de s'éveiller à des sentiments nouveaux. Ça va être potentiellement aussi comme, pas une libération du cœur, mais de pouvoir justement... on parle d'une ouverture potentiellement via ces communications. On parle d'ouverture, mais il faut être aussi disposé, disponible à justement à être un minimum attentif, créatif et surtout à s'éveiller potentiellement à quelque chose de nouveau. Ce qui ressort de positif, on a le 8 de denier. Donc le 8 de denier, c'est l'investissement que vous donnez dans quelque chose. C'est aussi le fait de vouloir progresser, de vouloir évoluer dans une situation, dans un domaine. Il y a cette notion de donner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Donc ça peut être un nouvel apprentissage aussi, c'est possible. Ça peut être aussi sur cette pente un petit peu ascendante. Donc quand on vous parle d'un contre-courant, c'est peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, quelque chose qui sort de l'ordinaire, puisque pour moi, hein, avec le valet de coupe en challenge, c'est que vous n'êtes pas habitué à ce genre de proposition, vous n'êtes pas habitué à ce genre de profil, vous n'êtes pas habitué à ce genre de personne. C'est quelque chose qui sort des clous. Donc, il va être très important de voir un petit peu ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Comment, parce que vous pourriez vous dire, mais non, mais moi, c'est pas du tout ça. Moi, ça me correspond pas. Non, non. Alors, si c'est une personne, vous pourriez vous dire, mais non, c'est pas du tout le genre de personne que j'ai l'habitude de rencontrer. Et puis, au final, hein, ça, c'est ce que vous dites. C'est ce que vous dit votre mental. Parce que par rapport à ce que vous connaissez déjà. Et après, il y a ce que vous dicte votre cœur. Au final... ça pourrait peut-être être tentant parce qu'avec le valet le valet de coupe, on parle de sentiments nouveaux, d'éveil nouveau hein, par rapport à un état émotionnel. Et donc que ce soit une opportunité, que ce soit une relation, une personne qui arrive dans votre vie, il y a vraiment cette idée d'ouverture à avoir sur quelque chose qui sort de l'ordinaire pour vous, auquel vous n'étiez pas habitué. Bon, ok. Alors, bah justement, parlons-en au niveau sentimental, on a la roue de fortune. La roue de fortune qui me parle de coups de chance, qui me parle de coups du destin, d'événements soudains, positifs, qui font que ça va vous amener des changements positifs. Donc, la roue de fortune, c'est ça, c'est la fin d'un cycle, mais c'est quelque chose qui arrive de manière soudaine, hein, souvent avec la roue de fortune, et quelque chose qui vous amène une évolution, une progression dans votre vie sentimentale. Et d'ailleurs, qui est encore soutenu par le 8 de denier qui veut dire un petit peu la même chose. Hein. On parle vraiment d'élévation, de progression hein, dans un domaine de votre vie. Moi, je pense que ça pourrait être sentimental. Ok. Bon, au niveau du professionnel, on a le 6 de denier. Donc, on pourrait me parler justement de soutien dans votre travail, que ce soit vous qui soutenez une personne qui vous soutient, qui vous vient en aide. Il y a vraiment cette idée de juste équilibre, de juste échange, dans votre connexion avec les autres. Ça pourrait être aussi inversement hein, un déséquilibre, peut-être entre le donner et le recevoir. Vous vous rendez compte que vous donnez trop, hein, vous donnez trop dans votre travail et que vous récoltez pas assez, ou que, bien au contraire, vous donnez pas assez, donc du coup, vous vous sentez, voilà, il n'y a rien en retour.
Donc, vous voyez, le 6 de denier, c'est vraiment le juste équilibre entre ce que je donne, ce que je reçois. Vraiment, cette idée de maintenir un parfait équilibre au niveau du flux, voilà, qui doit se faire naturellement, hein. Donc, on peut être soit sur quelque chose de contraire très stable, où vous avez de soutien, on voit une belle connexion, un bel échange avec les autres, ou au contraire, cette sensation de trop donner et de ne pas avoir le rendu de tout ce qu'on investit dans son travail, ou peut-être l'inverse, hein, où on a l'impression voilà, on n'est pas forcément très impliqué, hein, et puis forcément ça se ressent en retour aussi. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle tout ça. Au niveau du relationnel, familial, ami, vous l'adaptez. On a le 2 de bâton. Donc là, il va être question de faire un choix, les amis. Donc là, vous avez une nouvelle voie à prendre par rapport au domaine relationnel. Donc ça peut être par rapport à une relation que vous avez avec une personne, amicale, un choix familial. Il y a visiblement cette idée, comment dire, pareil, de voir un petit peu comment je peux faire évoluer les choses, comment je peux les changer. Donc, visiblement, vous allez avoir un choix à faire par rapport à ça. De toute façon, j'irai remettre des cartes. Au niveau spirituel, on a le 10 d'épée. Bon, les lions, 10 d'épée, bon, là, je crois qu'on est arrivé au bout du bout, hein. À l'intérieur de vous, vous vous sentez comme, comment dire, fatigué moralement. Il y a une fatigue mentale. Autant le 10 de bâton peut être sur une fatigue physique, parce que trop, c'est trop. Autant le 10 d'épée, on parle quand même de fatigue mentale. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose. D'ailleurs, les 10, bah, comme vous le savez, on est sur des fins de cycle. Il y a vraiment cette idée comment dire, d'être arrivé au bout d'une souffrance, d'être arrivé au bout de quelque chose, voilà, qui doit s'arrêter. Euh, Puisque le 10 d'épée, ça peut être, voilà, des inquiétudes, ça peut être un stress mental, ça peut être aussi des trahisons en tout genre, ça peut être sur le fait aussi d'avoir beaucoup souffert ces derniers temps, euh, chagrin, etc. Donc là, je pense que vous êtes arrivé au bout du bout. Et puis, c'est pas pour rien que vous avez le 3 d'épée sur l'issue du tirage, puisque voilà, il y a besoin de se libérer des blessures, il y a besoin, euh, potentiellement, vous avez pu vous sentir trahi, meurtri ces dernières semaines, ces derniers mois, ces derniers jours. Et il y a vraiment cette volonté à sortir d'un état où on a l'impression que la tête chauffe, on est dans une fatigue mentale, on est dans une lassitude mentale où c'est bon, quoi, ça suffit. Et donc, vous finissez avec le 3 d'épée qui pourrait potentiellement, parce qu'on a le 8 de denier qui me parle quand même de progression, d'élévation, de vous élever par rapport à des sentiments nouveaux. Et on pourrait être justement sur cette lecture où, voilà, on laisse le passé derrière soi, on laisse les vieilles blessures, on laisse ce qui a pu vous faire mal. Parce que le 3 d'épée, dans sa version positive, c'est ça, c'est le 3 d'épée, c'est le cœur brisé. Donc ça peut être peu importe pour la raison, on s'est senti meurtri, on s'est senti trahi, on a de la peine, on a comme une emprise mentale où on n'arrive pas à passer à autre chose. Il y a aussi cette notion de non-acceptation avec le 3 d'épée, où on reste bloqué sur un événement, sur une personne, sur une relation. On reste dans un schéma où on n'accepte pas et vous ressassez en permanence et vous ne digérez pas ce qui s'est passé. Et là, justement, puisqu'on me parle de sentiments nouveaux, d'éveil de sentiments, mais encore une fois, vous l'avez en défi, on parle de communication rapide sur ce début de mois, on parle d'un investissement qui vous amène sur une progression, une élévation. Donc, même si c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire en temps normal et que c'est une relation, une situation complètement nouvelle, il y a quand même cette idée d'être focalisé sur le devant et vraiment potentiellement, voilà, de laisser, de ne plus donner d'intérêt ou alors de commencer à guérir, de commencer à penser ses blessures puisque vous allez être tourné ailleurs. Vous allez être tourné vers un sentiment nouveau qui va vous permettre de laisser un petit peu ces souffrances derrière vous, ces blessures et de vous pencher vers autre chose. Donc, plutôt pas mal les lions. À contre-courant. On va aller voir la suite. On va aller préciser les cartes, les amis. On veut tout savoir. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le cavalier? Prenez vraiment ce qui résonne, hein, c'est important, hein, les amis.
Donc ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être un domaine, ça peut être toute la guidance. Il faut vraiment que ça vous fasse tilt dans votre tête. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier d'épée? Tac, 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 tac. Roi de bâton. Ok, donc on parle de communication vive, on parle de communication franche, très rapide. Ça peut être potentiellement via les réseaux. On peut me parler d'une personne d'un signe de feu, comme vous, hein, Lion, Sagittaire ou Bélier. Ou alors, ça peut être justement des communications qui vont vous donner l'envie d'entreprendre, qui vont vous donner l'envie, la motivation. Et parce que si c'est vous qui incarnez ce roi de bâton, il y a vraiment le roi de bâton est vif, est dans l'action et obtient ce qu'il veut, est affirmé, a une certaine assurance. Donc potentiellement, ces communications pourraient justement vous donner envie de passer à l'action, de vous motiver dans quelque chose. Ou ça pourrait être, alors si c'est pas vous qui incarnez cette énergie du roi de bâton, on pourrait être sur des communications de la part, comme je vous disais tout à l'heure, d'un signe de feu. Donc ça peut être une nouvelle opportunité professionnelle, ça peut être une personne que vous rencontrez assez charismatique, hein, voilà, qui sait ce qu'il veut, qui a beaucoup d'assurance. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce valet de coupe? L'empereur, ouais. On a quand même deux grosses figures là, hein, de roi. Hein. Et en plus, vous avez le roi des rois en empereur. Donc, vous éveillez un sentiment de nouveau. Laissez justement cette ouverture à ce qui se présente. Et avec l'empereur, on vous parle de quelque chose de stable. Hein, on vous parle de quelque chose de solide là. Hein. Donc, visiblement, on parle quand même de quelque chose de fiable, les amis. Donc, visiblement, il y a vraiment cette notion de se dire non, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, c'est pas dans l'ordre de l'ordinaire, mais je le ressens plutôt pas mal, je le ressens plutôt bien. Et pourquoi j'essaierai pas et pourquoi je laisserai pas une ouverture à ce qui est en train de se passer? Parce qu'avec l'empereur, on parle quand même de quelque chose quand même d'assez carré, d'assez stable. Alors, après vous l'associez par rapport à ce que vous vivez évidemment. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de denier, les amis? Et cavalier de denier. Vous voyez, on est sur des énergies quand même très stables qui se font petit à petit, donc pas de précipitation, mais qui vous amènent vraiment sur une élévation, sur une progression dans un domaine de votre vie. Le cavalier de denier, c'est vraiment le gars, j'allais dire. C'est vraiment l'énergie qui va petit à petit, doucement mais sûrement. Mais quand il se déplace, c'est pas pour rien. Hein. Contrairement au cavalier de bâton, lui qui est plutôt enflammé, qui réfléchit pas et qui au final pourrait... on est plutôt sur une énergie qui joue sur l'instant présent. Maintenant, le cavalier de denier, quand il se déplace, lui, voilà, c'est pour du long terme. Quoi. Il se déplace pas pour rien. C'est, voilà, ce que je fais, voilà, je sais déjà que ça aboutira sur quelque chose de stable, sur du long terme, et que ça produira ses fruits. Hein. Donc, cavalier de denier dans le positif avec 8 de denier, là, on est sur du concret. On est sur de la matière. On est sur quelque chose voilà, de réel. Ok. Bon, impeccable. Qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune? Allez, avec la roue de fortune. Et 3 de coupe. Changement positif, donc vous pourriez recevoir une invitation, hein, c'est possible. Il y a cette notion que la roue tourne pour vous. Donc là, on parle de sortie, de festivité. Vous pourriez recevoir une invitation, vous pourriez avoir envie de plus de sorties, de partager plus de moments plaisir. Hein, donc ça peut être des rencontres, ça peut être avec la personne de votre cœur. Le 3 de coupe peut aussi signifier que vous êtes beaucoup, comment dire, centré sur vos amis. Hein, vous faites beaucoup de sorties avec vos amis, donc qui pourraient justement impliquer des changements dans votre vie amoureuse. Mais c'est comme si que la roue de fortune, on parle de changement positif, on parle comment dire, de coups du destin, d'événements inattendus, qui font que vous allez renouer avec les plaisirs. Donc, vous allez...
rigoler, vous amuser, peut-être passer des moments plus légers, des sentiments, des moments heureux avec une personne. Donc, ça pourrait être tout à fait cette personne avec qui vous avez des communications, qui n'est à la base pas votre profil. Et puis, au final, vous allez vous rendre compte que vous passez des super moments avec cette personne, que vous vous sentez bien. Et puis voilà, quoi. Hein. Que demander de plus, au final? Donc, on pourrait être sur cette éventualité-là, évidemment. Ça pourrait être aussi une personne que vous rencontrez via une sortie avec des amis, via une fête ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du professionnel avec ce 6 de denier? Qu'est-ce qu'on a? 9 d'épée. Ouais, il y a un déséquilibre par rapport à ce que vous donnez, les amis. Donc là, c'est confirmé. Là, on va me parler de personnes qui donnent beaucoup dans une activité, beaucoup dans un travail et qui n'ont pas de retour. Donc, visiblement, ça pourrait beaucoup vous stresser, ça pourrait quand même beaucoup vous angoisser. Il y a peut-être cette idée aussi de ne pas vouloir s'impliquer hein, dans une tâche ou dans quelque chose. Voilà, ça ne vous botte pas, ça ne vous motive pas. Mais ça pourrait générer de l'angoisse parce que vous avez du mal. Et forcément, hein, comme tout le monde, on a tous besoin de gagner notre vie un minimum hein, pour assurer les factures. Donc, ça pourrait déclencher un stress. Ça pourrait être aussi une personne qui est trop présente hein, dans votre lieu de travail, dans une activité, qui est trop là, quelqu'un d'assez intrusif hein, et qui pourrait justement vous générer du stress. Parce que des fois, ça peut être ça aussi. Hein. Des fois, des personnes, voilà, elles sont partout, elles ne vous lâchent pas d'une semelle. Et ça pourrait, oui, ça pourrait être angoissant, stressant, quoi. Ok, bah, vous me direz les lions. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de bâton au niveau du relationnel? Hey, l'as d'épée. Visiblement, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire pour un nouveau départ au niveau familial, relationnel. Pour un nouveau commencement. Mais j'ai l'impression que ce choix que vous devez faire, vous devez avoir une parfaite visibilité. Ou ça peut être un choix que vous allez devoir faire par rapport à une vérité qui arrive. Vous allez apprendre quelque chose. Il y a une révélation qui est effectuée au niveau relationnel familial. Et justement, vous allez devoir agir en conséquence. Puisque le 2 de bâton, c'est une carte d'action. Donc, c'est pas juste un choix, on se pose la question et puis il se passe rien. Là, c'est passer à l'action. Donc, ça peut être par rapport à une révélation, ça peut être par rapport à des nouvelles que vous allez apprendre, puisque l'as d'épée, il y a toujours cette notion de vérité. Ça peut être un choix que vous pouvez enfin faire, parce que ça y est, maintenant, vous y voyez clair. Vous savez comment vous projeter à l'avenir. Dans tous les cas, il y a vraiment un choix qui s'impose. Donc, ça peut être dans le foyer, dans la maison, vis-à-vis d'une relation, dans un contexte familial. Donc, vous l'adaptez. Ensuite, bon, au niveau spirituel, avec ce 10 d'épée, mes chers lions, qu'est-ce qu'on a? Et ben voilà, on retrouve cette belle roue de fortune. Donc pour moi, vous voyez, il n'y a jamais de hasard. On a la roue de fortune sentimentale, on a la roue de fortune au niveau spirituel. Donc pour moi, il y a bien quelque chose qui va arriver dans votre domaine sentimental qui va faire que vous allez sortir de ces énergies un petit peu meurtries, de trahison, où ça y est, on en a plein la tête. Potentiellement, je pourrais avoir affaire à des personnes blasées, là, avec le 10 d'épée. Donc, la roue de la fortune me parle potentiellement de changements positifs par rapport à votre état émotionnel, votre état général, comment ça se passe à l'intérieur de vous. En plus, comme je vous disais, hein, les 10, on est sur des fins de cycle, donc vous êtes arrivé au bout des souffrances. Fin des souffrances, fin des inquiétudes, puisqu'on parle vraiment qu'il y a quelque chose en vous qui va amener du changement, qui va faire que vous allez vous sentir mieux. Et donc le 3 d'épée pour mes chers lions. 2 de denier, ouais. Bon, sur cette fin, voilà, on laisse un petit peu les blessures, le passé de côté, hein, clairement. Mais voilà, vous pourriez quand même en fin de mois être un petit peu, voilà, encore instable. Un coup, c'est super. Un coup, bah, oulala, qu'est-ce qui m'arrive? Et puis les peurs reviennent. Donc, il y a quand même cette notion de transition sur cette fin de mois ou par rapport à ces changements positifs.
mais qui justement pourrait gérer encore un petit peu d'instabilité, où on jongle un petit peu entre ses émotions, où voilà, on a besoin que les choses se stabilisent, que les choses s'équilibrent. Donc, pour moi, la fin du mois, enfin, moi je trouve que vous avez un super tirage, les lions, puisque à la base, on ne s'attendait pas du tout à rencontrer ce type de personne, on ne s'attendait pas du tout à avoir affaire à ce type de relation, et puis au final, vous allez vous rendre compte que bah, vous vous sentez bien avec cette personne, que au final, c'est plutôt même très bien. Donc, sur cette fin de mois, bah oui, clairement, il faut le temps que ça transite, il faut le temps que les choses voilà, se mettent en place. Mais il y a vraiment cette idée de s'éveiller à quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude ou un profil qui apparemment ne vous intéressait pas de base. Donc, bon, écoutez les amis, vous me direz, hein, franchement là j'attends vos retours. Je suis impatiente de vous lire. Ok. Voilà. Allez, on va aller voir un peu plus en détail le sentimental, les amis. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, avec cette roue de fortune et ce 3 de coupe. Hop, hop, hop. On est déjà tombé. Allez, roue de fortune, 3 de coupe. Qu'est-ce que nous avons? Jugement. Ouais, je vous dis que c'est quelque chose de peu ordinaire, donc forcément, vous allez peut-être vous juger. Hein. Ça pourrait être aussi des personnes extérieures qui pourraient justement vous juger par rapport à une nouvelle relation, une nouvelle rencontre que vous faites. Il y a cette idée voilà, de ne pas tenir compte du jugement des autres. Hein. Parce que là, on parle vraiment de changement positif. On parle quand même d'une personne qui va vous faire renouer quand même avec certains plaisirs, donc de sortie, etc. Donc vous, c'est très important de voir, vous, qu'est-ce que vous ressentez, comment vous vous sentez avec cette personne. Dans tous les cas, il y a vraiment cette notion voilà, de ne pas tenir compte du jugement des autres. Hein. Je vais aller remettre une carte, hop, 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 sur le 3 de coupe. Libération d'un blocage. Ouais, vous avez besoin de voir par vous-même, les amis. Vous avez besoin de voir par vous-même. Vous avez besoin... Et moi, libérer d'un blocage, moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous libérer des autres. Du jugement des autres. Voilà, libération d'un blocage pour justement attirer l'abondance. Bah, c'est exactement ça. Et vous avez le mot en cours. En cours, pardon. Ok. Donc, ne pas tenir compte du jugement des autres par rapport à une rencontre, une relation qui pourrait se faire, des communications vives par rapport à un profil dont vous n'avez jamais eu jusqu'à aujourd'hui. On parle de ce sentiment de se libérer moi je pense vraiment du jugement, du qu'en dira-t-on, voilà, de faire par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à ce qui vous nourrit. Donc ça, après, c'est propre à chacun. Personne ne peut juger ça. Donc, si vous vous sentez bien avec cette personne, bah, vous vous sentez bien avec cette personne, point barre. Qui pourra vous dire le contraire? Qui pourra vous dire, mais non, qui saura mieux que vous? Finalement, personne. Donc, et on a l'abondance en dernière carte, les amis. Donc voilà. J'aime beaucoup votre tirage. Allez, une carte conseil pour vous accompagner. Le trèfle en plus, la chance les amis, saisis la chance qui passe à ta portée, apprécie les bons moments, savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Bon bah voilà, hein, si on n'avait pas compris là, on vient vous en remettre encore un petit coup. On vous parle de saisir votre chance. Hein, il y a vraiment quelque chose de bien, de beau qui passe là sur ce mois de décembre. On vous dit voilà d'apprécier les bons moments sans vous poser des questions sur le pourquoi, sur le quand dira-t-on, sur qu'est-ce qui est le mieux à faire, etc. Voilà, apprécier les bons moments, rester dans l'instant présent. Et voilà, on vous dit que c'est une chance. Donc, kiffez mes chers lions, hein, kiffez. Dans tous les cas, j'attends vos retours. Hein. J'ai hâte de savoir voilà, à qui cette guidance aura parlé, à qui ça aura résonné. Dans tous les cas, moi, je trouve que c'est un très beau tirage. Donc là, je suis vraiment impatiente de vous lire, les amis. Donc,
Prenez soin de vous et puis, écoutez, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. Donc, je mettrai les prévisions du premier semestre 2023, début décembre. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.